qu'est-ce que je vous disais, moi? Ouais, demain, peu importe ce qui se passe, 8h30. J'ai fini bourré. J'ai pris une chambre plus. Je suis rentré à 4h du matin. Chambre à 50 balles, j'ai dormi. Loin de tout ce qui est mixte et tout. Je sais pas, c'est trop de choses, les gars. Des choses que je peux pas vous raconter. J'ai mal au crâne. Il est 11h30. Messieurs, dames, soleil plein sur Budapest. Il fait aujourd'hui 11 degrés. Le temps est magnifique. Je suis en petite veste et t-shirt et ça suffit amplement. Première étape déjà les gars, on va aller manger un langosh. Langosh littéralement je vais vous montrer, c'est du gras avec du gras et avec un peu de gras aussi par dessus. Mais là on a besoin de ça, on a besoin de gras, on a besoin de lipides, on a besoin de protéines aussi. Qu'on va essayer de choper dans du fromage bien évidemment. On va se remplir le ventre avec ça, c'est une spécialité hongroise, tout le monde me l'a conseillé, mes potes, les gens sur Insta, les gens sur TikTok, tout le monde m'a parlé de ça. Donc on va tester les langosh messieurs dames. Des références footballistiques de la grande Hongrie de l'année, quoi c'est combien? J'arrive pas à voir, il n'y a pas de date marquée dessus, je crois 1953. De l'époque, je crois c'était les années 30, 40, 50 et un peu 60 la Hongrie. Bah ouais, puisque pour refaire un peu mon geek foot comme à l'ancienne, bien évidemment la Hongrie était un énorme pays footballistique hein, qui a sorti des légendes du foot, László Kubala, je crois que c'était ça, j'espère que je suis pas en train de détruire son nom, Ferenc Puskás. Il y a énormément de joueurs qui étaient sortis à cette époque-là de la Hongrie, du système hongrois. Et ça fait pas très longtemps que le football hongrois est en train de revenir en quelque sorte. Vous voyez la muraille juste derrière moi. Vous avez plaisir de voir que autant en termes religieux, en termes historiques, en termes de aussi tout ce qui s'était passé dans les années 40, bah même ici avec des énormes murailles comme ça, je suis un peu sombre là, à se tourner. Avec des énormes murailles comme ça, il y a quand même des références historiques importantes. Même en rapport avec le football qui a un peu disparu au final de la scène hongroise. Bah, voir ce genre d'éléments, franchement ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Je suis mort, on va y passer, juste après avoir fait notre petit langosh, on va passer juste là-bas. Boulangerie française, on va voir si déjà c'est à la hauteur des vraies boulangeries françaises, s'ils parlent aussi français. On va voir tout ça, on va tout découvrir les gars. Bah avant tout ça messieurs dames, on va découvrir la street food hongroise la plus authentique et la plus grasse qui existe. Je pense que j'ai rarement vu un plat autant gras de l'histoire de l'humanité. On est juste là-bas. Hello. Hey. On est juste là-bas devant Langosh Papi, un petit restaurant 4.7 sur Google, beaucoup d'avis, beaucoup de bonnes notes. C'est très petit par contre, mais je préfère les petits trucs comme ça qui sont plutôt authentiques plutôt que les gros restaurants où ça va me coûter 5 fois plus cher juste parce que c'est un grand établissement par exemple. On vient de recevoir notre langosh, ça allait super vite. Par contre les gars, c'est énorme. C'est quoi cette taille les frères? Même moi je sais pas comment je vais finir ça. Le mec il m'a demandé t'as faim ou t'as pas faim? Je lui dis ça va, alors prends le classique. Si ça c'est ce que tu prends quand t'as pas trop faim, franchement bizarrement les Hongrois ne sont pas encore obèses. Moi il m'a dit soit tu peux l'enrouler, soit tu peux arracher des morceaux. On va s'en arracher un petit morceau comme une pizza. Dessus il y a donc du cream cheese avec un petit peu de fromage râpé, du fromage classique comme ça. Et on va voir ce que ça donne. En fait, comme c'est gras, ça ne peut qu'être bon, en vrai. C'est une sorte de pâte à pizza, très légère, très fluffy, qui a été frite, avec une crème fraîche, mais la crème fraîche en soi, elle est vraiment fraîche. C'est pas la crème fraîche 60% de masse grasse, c'est juste lourde et pas agréable. Il y a aussi un peu d'ail dedans. Le fromage, j'aurais pensé qu'il serait pas très bon, mais en vérité, il est très sympathique, très agréable, très rempli de saveur. Mais la pâte, bon, c'est de la pâte frite, parfaitement salée. Pas surpris, c'est super bon. J'ai payé à peu près, je pense que ça doit être autour des 5 euros. 2200 forints actuellement, 400 forints ça fait 1 euro. Donc on est à peu près ouais, à 4,50 €, à peu près 4 francs suisses. Pour un repas comme ça, franchement, pépite. Là les gars, c'est vraiment un spot de street food pur et dur. Il y a une table avec genre 7 chaises, tout le monde se pose ici. Il y a un petit stand. Langosh, honnêtement, validé. Maintenant, je m'attendais à ce que ce soit vraiment remplissant et que ce soit vraiment lourd. Sincèrement, là, j'ai pris un classique. J'ai pris juste avec du coup le cream cheese et puis le fromage avec la crème qui avait aussi un petit peu d'ail dedans, je pense. Ça avait un goût d'ail, c'était super bon. Mais ça m'a moins rempli que ce que je pensais que ça allait me remplir. En vrai, c'est très léger. C'est comme si tu mangeais un petit nuage frit, un peu, honnêtement. Donc, c'était très large, très vaste, mais très plat aussi. Pas archi chargé non plus. Et cette pâte-là est au final quand même pas énorme en masse. Ce qui a quand même bien fait la différence.
Mais en termes de goût, je recommande fort, surtout que c'était genre 4 ou 5 francs. Ça m'a suffisamment rempli pour que là j'aille me chercher une petite canette, pour que je continue de me balader en ville, que j'aille faire Zara, Adidas, etc. Je voulais passer du coup à la boulangerie française et on a devant nous les prix de tout ça. Là, ils rentabilisent sur le potentiel de la France. On est entre du 9 de i et du traditionnel, les mecs. Boulangerie française à Budapest. D'un côté, tu peux avoir des crêpes Suzette et à côté, tu as des tartines burrata. Je m'attendais tellement pas à voir ce que je suis en train de voir devant moi. Soleil plein. Soleil fucking plein. Il devait pleuvoir aujourd'hui. Et il fait tellement bon. Il fait, je pense, ressenti 15-16 degrés. Il fait tellement bon ici à Budapest. Bordel, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme voyage, je vous jure. Mais alors là les gars, c'est grâce à la Fashion Street. Moi à la base je me demandais un peu si à Budapest il y avait une sorte de centre-ville aussi, avec une grande place comme ça, où il y a tous les magasins. Bah c'est la Fashion Street du coup. C'est littéralement la Fashion Street qui commence là-bas au fond. Avec le bâtiment, je pense pas qu'on va réussir à le voir autant bien que ce que moi je le vois. Et aussi bien illuminé surtout. Mais voilà, là vous avez des petits cafés, là il y a un grand H&M, là-bas il y a des bars, des restos, il y a le Zara là-bas au fond. On va y aller, sauf que d'abord on doit voir le Danube qui est juste là, tout à proximité en plus, c'est fou. Il y a un Bershka juste là, je crois qu'il y a un Vapiano là-bas. Ils sont internationaux Vapiano, il y a un Pull&Bear, half price. Donc on va passer un petit peu de temps après ici, vu que j'ai 2-3 petites choses à acheter, j'ai des parfums que je veux essayer. Quel mood. Quel mood. Quel mood. Et quel mood. La scène mais en mieux. Et en plus propre, j'espère, encore mieux. C'est tellement quelque chose cette ville. La ville de Pest et la ville de Buda. Du coup, le palais où on était hier soir, où je filmais avec mon téléphone. Je commence à avoir aussi un peu mes bases grâce au Danube. Le Danube te permet énormément de te repérer dans la ville. Il fait aussi extrêmement chaud. Là avec le soleil, il y a zéro vent, zéro rien du tout. Je pense que je vais carrément enlever ma veste. Qui aurait cru qu'un début janvier, sachant qu'il y a 2 jours je me les gelais ici, que je pourrais être en t-shirt. T-shirt. Oh vous me connaissez, je suis un maxeur de température, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire un minimum chaud, je vais enlever des couches beaucoup plus rapidement que d'autres personnes. Et quand il fera froid, je serai beaucoup plus résistant. Je suis juste plus résistant au froid. Je suis en t-shirt les gars. Et je suis pas le seul hein. J'ai vu des gens passer en t-shirt, se balader en t-shirt. Je vois des gens se balader avec des petits pulls, des petites vestes, etc. On va pas les voir mais là-bas au fond il y a des gens qui se baladent aussi en pull. Il fait tellement bon. Il fait je pense 16-17 degrés et je suis mieux en t-shirt qu'avec la petite veste que du coup j'ai calée ici. C'est grave. Mais c'est magnifique. Alors le réchauffement climatique, voilà c'est un truc. Là on est début janvier les gars, je suis à Budapest en train de me balader en t-shirt. Honnêtement Zara, juste pour ça, merci. Merci parce que je suis en train de me régaler et tous ces parfums les gars qui sentent tellement bon. J'ai envie de tout acheter. Je me suis trouvé une pépite les gars. Green Savage. Il est exceptionnel. Moi ça me va bien les parfums frais. Et donc c'est un parfum que je n'ai pas encore en termes de style. Je m'y connais pas du tout en termes de parfum, comment ça s'appelle, etc. Mais c'est un parfum que j'ai pas encore du tout. Et qui sent tellement frais, mais bon, un peu luxe. Incroyable. On a une petite paire comme ça. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de chaussures. Donc je trouve ça assez validé. Par contre pour le gros achat, ça c'est même pas le gros achat hein. Le gros achat les gars. Là j'ai clairement abusé. J'ai pas acheté un parfum de chez Zara. J'ai pas acheté 2, 3, 4, 5 parfums de chez Zara mais bien 6. Là j'ai fait mon stock. C'est bon, j'en ai pour 33 000 forintes. Ça fait à peu près l'équivalent de, je crois, 140 francs suisses. Je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à me demander ouais les femmes à Budapest et comment les femmes hongroises. Alors les hongroises, je sais pas si j'ai rencontré des hongroises puisque je ne reconnais pas la langue. Et donc j'ai l'impression qu'elles peuvent parler de partout, surtout qu'elles ont des têtes. J'ai l'impression, pas forcément hongroises, je sais pas comment expliquer mais les hongroises t'as pas l'impression forcément qu'elles sont hongroises. Genre tu vois quelqu'un, tu dis pas lui il est hongrois ou elle est hongroise. Donc c'est des gens qui peuvent venir de Finlande, d'Estonie, qui peuvent même limite venir d'Asie, qui peuvent venir d'autres pays, de Lituanie et tout. Donc je ne reconnais pas forcément les têtes ni la langue. Mais par rapport à ça, enfin ça c'est indépendant de ce que je vais vous dire après, les femmes dans l'ensemble ici, et les gens aussi, même les gars, hein, franchement pour les femmes, les gars, et pour les gays bien sûr, les gens ici sont très classe, très chic, très beaux, très bien habillés, ils prennent bien soin d'eux, et les gens sont aussi super sociables. Il y a un équilibre assez sympathique entre la gentillesse des gens et tout autant la classe des gens et la sorte de, pas modestie, qu'est-ce que je voulais utiliser comme terme là,
pas la prestance, mais on s'est compris, genre là, le charisme un peu extérieur des personnes. Souvent on a l'impression que les personnes qui sont un peu bien habillées, un peu classe, un peu chic, c'est des personnes un peu distantes, un peu froides. Bah ici pas du tout. Tout le monde est super beau, tout le monde est bien habillé. Je dis pas forcément costard cravate, hein, mais des petits habits simples, qui fit bien, qui matchent bien, les gens de mon âge en tout cas. Et tout le monde est super sympa, super sociable. Et les gens ils viennent des quatre coins du monde. Il y a des Grecs, j'ai parlé avec des Polonais, j'ai parlé avec des Afghans, j'ai parlé avec des Thaïlandais, enfin des Thaïs, j'ai parlé avec tout le monde ici. Donc vraiment les gars, c'est socialement parlant aussi un 10 sur 10 franchement cette ville. Pour l'instant j'ai eu aucun souci, aucune discussion bizarre, aucun moment chelou ou quoi que ce soit. C'est que du plaisir franchement. C'est bon les gars, officiellement c'est bon. Je viens d'avoir la preuve, j'ai eu ma confirmation. La Hongrie est le meilleur pays au monde. Budapest est la meilleure destination au monde. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que je viens de trouver là? Ce que je viens de voir sur un banc, posé, vidé bien évidemment. Je sais pas combien de temps ça fait qu'elle est là, mais elle est vidée donc au moins la personne a dû passer un bon moment. Vous la voyez celle-là? Les Polonais, vous reconnaissez? Żubrówka Biała, de la Żubrówka à Budapest. Vraiment, on en arrive à là. Meilleur pays au monde. Meilleur pays au monde. Tout simplement. Peut-être un pays d'alcoolique, au fond, je ne sais pas. Meilleur pays au monde quand même. Il y a de la Żubrówka à Budapest. Tu vas pas en trouver à Metz. Tu vas pas en trouver au Havre de la Żubrówka posée sur un banc. Ça c'est sûr. Bah Budapest, oui. C'est juste en me baladant en direction les bains, les thermes de Gellert, que j'ai vu cette magnifique église qui est juste derrière moi, magnifique aussi de l'intérieur, tellement apaisante, cette odeur d'église aussi que j'apprécie tellement, et c'est tellement artistique, comme j'ai dit hier dans la basilique Saint-Étienne, c'est la création de l'humain faite par la création de Dieu pour moi qui me fascine tellement, et cet endroit était tellement sublime de nouveau, avec des petits détails, des tableaux, un endroit où on se sent en paix, un endroit où tu viens, tu fais ta prière, tu t'y sens bien, tu te sens en paix, tu te sens comme protégé un peu, c'est bizarre, peut-être que vous le sentez pas comme ça, mais moi quand je rentre dans une église, je me sens souvent protégé. Là on dirait un peu Poznań les gars. Avec le pont ici depuis la gare, on dirait un peu Poznań. Pour ceux qui connaissent en Pologne. Mais de nouveau, c'est quoi cet endroit genre? Pourquoi c'est autant magnifique? Je vais péter un câble si vous me dites que c'est vraiment un centre commercial. Ou un centre avec des magasins, je vais péter un câble. Là-bas aussi c'est beau. Et là aussi vu comme ça, en fait c'est beau partout. Là on dirait un centre commercial ou un de ces marchés, un grand marché. C'est magnifique. C'est beau de partout. J'ai compris, vous savez où je suis? Je suis dans le grand marché central, dans les sortes de halles. C'est connu ici, moi je dois aller chez Aldi de base. Je vais juste monter là. Hein. C'est abusé ce pays. Bien évidemment messieurs dames, quand vous venez à Budapest, quand vous venez en Hongrie, s'il y a bien une chose que vous devez faire, et non c'est pas de trouver le bordel le moins cher du 7e arrondissement de Buda, mais c'est en effet de venir à un des thermes de Budapest. Moi ici je suis devant les thermes de Gellert. Je pouvais aller au Chechny mais ils sont beaucoup trop loin. J'avais la flemme de marcher, je voulais pas prendre un Uber, j'avais la flemme de faire le déplacement en bus. Et surtout qu'apparemment c'est 25 € en plus si t'as pas de claquettes. Et moi j'ai pas de claquettes, seulement les Timberland. Donc on va aller là-dedans voir si les thermes de Budapest en valent vraiment la hype. Et c'est parti messieurs dames. Hello. Is it possible for one person? Non. 11 000 forains, ça me fait quoi? Genre 27 balles. Bon bah j'ai dit 10 balles les gars, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi ce vol? Je sais même pas où je vais. Bah je vais à gauche j'imagine. D'abord à gauche, ensuite à droite. C'est la même chose en fait. Bref, on verra. Moi j'étais bien en t-shirt hein. Ah mais c'est pas du tout illuminé. Ça c'est aussi une autre piscine. Là-bas dedans il y a des trucs. Moi je croyais que c'était tout illuminé. Pas du tout. Ok. Ça pue le fromage les frères. Ça pue le fromage de ouf. En tout cas une fois qu'on est dedans, ça fait du bien. Putain j'ai les poumons qui s'ouvrent j'ai l'impression. Ah voilà. Ça c'est un peu ce que je m'attendais à voir. Voilà, hein. Bien sympathique. Celle-là juste ici, en vrai, c'est juste une simple piscine. Tout comme là-bas au fond, c'est rien de spécial. Des douches Versace, elles ont une odeur. Une petite odeur aromatisée de menthe, juste là. Là apparemment on a de l'eau à 18 degrés. On voit pas. Ah, c'est censé être froid. C'est froid. 18 degrés, ça fait ça. Putain, on dirait une eau à 12, 11. Je serais pas entré aussi facilement dans une eau à 12. Ça fait déjà mal aux extrémités. 18 degrés, ça fait ça. En vrai, je trouve que pour 27 balles, c'est un peu pas surcoté, mais peut-être que ça manque un petit peu d'activité ou des petites bulles, l'eau elle pétille, pourquoi pas l'autre eau qui pétille aussi, tu vois, celle dans laquelle je me baigne par exemple. Je m'attendais quand même à plus de choses, peut-être que là de l'autre côté en fait c'est des nouveaux bains, des nouveaux saunas, etc. Et qui seront aussi très très bien. Je m'attendais quand même à plus, c'est bien en soi comme activité. Si j'ai bien compris, c'est littéralement une chambre à gaz. Comme ça mon ref. Ah mais c'est un truc comme celui d'avant. C'est ni un sauna, ni une chambre à gaz.
Peut-être que c'est des gaz, mais ça pue en tout cas, ça sent la moisissure. C'est une pièce d'humidité, de moisissure. Ah, même là, ça sent la moisissure. Ça pue dans cet endroit, je vous jure. Des pains de Gellert, là, il faut mettre de l'aération ou quelque chose. Je vous jure, ça sent juste la moisissure. Ça sent l'humide, tu sais, le sac de sport que tu ouvres le lendemain le matin parce que tu as oublié de sortir tes affaires de foot. Et tu sens, il y a tout qui pue, le foot. Ça sent le foot, littéralement. Quasiment plus personne. Et on va terminer le tour ici, hein. Il me reste 25 minutes à peu près. Ça sent aussi la moisissure ici, je vous jure. C'est même pas une blague. Ah, mais il pleut. 18h38, je viens à peine de me poser. La Gadgel nous sort un well close, thank you. Close dans 22 minutes. Relou ces bains, je vous jure. J'aurais eu l'occasion, 3 secondes de faire ça. Casse les couilles la cousine, là. Ça y est, on a compris. On est donc sorti des bains. Juste ici, les bains de Gellert avec une coupe désastreuse. Il pleut actuellement à Budapest aussi. Verdict de tout ça, messieurs, dames. Les bains en soi, c'est cool, c'est sympa. Maintenant, j'ai pas été fasciné forcément par le truc, notamment de par le prix. Peut-être je me suis fait douiller, peut-être que j'ai pris un truc que j'aurais pas dû prendre. J'en ai eu pour 27 balles, donc c'est quand même beaucoup, tu vois, pour des bains. Pour des bains où il n'y a même pas de bulles. Il n'y a même pas d'eau avec des bulles. Dans l'ensemble, c'était plusieurs piscines et quelques saunas. Alors, il y avait une diversité qui était assez intéressante. Le concept est très intéressant aussi. Maintenant, à refaire 27 balles, franchement, je sais pas si je le referais. J'aurais limite un peu tendance à dire que c'est légèrement surcoté. Mais après, c'est propre à chacun l'opinion. Moi, j'y suis allé tout seul. Peut-être que si vous allez en groupe avec copains, copines, avec des potes, peut-être que ce sera différent, peut-être que ce sera mieux. Bon, on m'avait vendu vraiment quelque chose d'incroyable et autant que c'était bien, c'était pas non plus le truc du siècle. Après voilà, c'est mon opinion personnelle, c'est un avis totalement subjectif. Il y a des personnes qui seront d'accord avec moi, d'autres personnes qui seront pas d'accord avec moi. Et c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Moi je vais me faire écraser par une voiture là. Là les gars, le projet est le suivant, il est 20h50, je vais sortir juste à côté pour aller manger. 21h30, j'ai rendez-vous avec des inconnus de nouveau. J'ai rendez-vous avec une fille et son copain. Pour aller un peu discuter de tout. Ils sont arrivés ce matin à Budapest, on va boire un verre. Moi il faut absolument que je reboive la bière cerise que j'ai bu hier soir qui était phénoménale. Donc c'est tout à côté littéralement, il y a le street food caravane, il y a aussi le truc Bors, quelque chose que j'ai envie de goûter, c'est des trucs de sandwich avec de la soupe et tout. On continue de rencontrer des inconnus, le plaisir que c'est. Hier soir on a passé une superbe soirée avec Faustin. Faustin, putain mais quelle légende. Le spot en question que je vous disais, c'est ici, Borsch Gastrobar. Du coup, vu que le S se prononce chez et le SZ se prononce S, c'est ici. Ils font des sandwichs avec du black pudding, avec des trucs, je sais pas trop ce que c'est. Le spot, il a l'air super sympa, donc moi je vais me poser ici pour manger. Ils ont les menus. Franchement, j'en ai aucune idée de quoi prendre. Aucune idée de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Je vais juste leur dire, mettez-moi votre truc préféré avec votre soupe préférée et c'est parfait. J'ai pris un sandwich, je sais pas trop avec quoi. Je sais qu'il y a du roasted bacon dedans. Je fais confiance au frérot. Il était un peu comme moi, tu vois, un peu présent, donc je pense qu'il a de bon goût en termes de nourriture. Avec ça, j'ai pris aussi cherry beer, juste ici, la magnifique, la splendide. Je sais pas si c'est la même que celle d'à côté, mais c'est exactement ce que je voulais boire, donc déjà un petit peu compensé. Et j'ai pris une soupe avec du poulet roasted, je sais pas comment on dit, avec des noix, avec un peu de noix de coco, je sais pas quoi. Bref, leur soupe la plus connue, j'ai pris ça. L'un va fonctionner avec l'autre, je l'espère. On verra avec tout ça. Le spot est sympa, les mecs sont sympas. Que demander de plus? Je pense que c'est soit quasiment la même, soit la même. Phénoménal. 15 francs à peu près au total pour le sandwich, la soupe et la bière. Je trouve que ça va. Pour les prix hongrois que j'ai pu voir un peu ici, franchement ça va. J'espère juste que ce sera assez balèze. Moi j'ai vu qu'ils ont des notes de 4,8, je crois pour 6000 avis, quelque chose comme ça. Donc spot très très bien noté. Yes. Ils ont même su bien prononcer mon blaze. La petite soupe juste là, avec des morceaux de toast. Ouais, il y a des morceaux de pain, je crois, qui ont été toastés, des petits morceaux avec des graines de courge, du poulet par-dessus et avec des peanuts. C'est une soupe de courge, je crois, à la noix de coco, un truc comme ça. C'est ça. C'est exactement ça. Succulent. Wow. On a réceptionné l'artiste et le sandwich est assez fin mais assez long. Bizarre l'ambiance dit comme ça. Ça a l'air appétissant, c'est tout bien fermé dedans. On va voir à quoi ça ressemble.
un peu dans un délire tarte flambée, avec un peu de crème assez lourde, avec des lardons et tout. Et tu peux le voir de l'intérieur. Très fort. Très très fort. No, no. Gentlemen. Only gentlemen? I'm not a gentleman. But when you No. came out, you're going to be. No, If you want, come for a drink. I don't do striptease. No, I can't. No Sorry, problem. thanks. Anytime if you change your mind. Thank you. Tête d'âme, j'ai jamais été un pied dans ton truc de strip, hein, je te le dis. Pour le prix payé, pour la qualité du service, pour la rapidité aussi, ils ont été très rapides. Pour l'ensemble de l'expérience, sincèrement, un petit 8,7 sur 10. C'était très bon, mais c'était pas non plus le sandwich de l'année avec le tarif de l'année. Après, on est à Budapest, j'ai remarqué que tout est assez cher ici. Vous savez où on est là, les gars? Là, on va se trouver un Langos santé. On va se trouver un Langos burger. Bah voilà. Fallait pas chercher très loin non plus, hein. On a reçu notre petit banger de sandwich Langos burger avec lamb, donc agneau plutôt que porc puisqu'il n'y avait plus. Porc c'est aussi avec des choses que j'aime beaucoup, donc ça va très bien. C'est la dame aussi qui me l'a conseillé. Il était 4300, donc ça fait pile 10 francs. Je sais même pas comment je vais réussir à manger ça en un coup. Il est déjà beaucoup plus compact que celui de ce midi. Bon appétit. Oh, ça a l'air incroyable. Le petit yaourt à la menthe, il complète parfaitement avec l'agneau, le goût un peu épicé de l'agneau. Il y a aussi de la pomme dedans pour équilibrer tout ça. Toutes mes soirées ici sera boire avec des inconnus, hein. Est-ce que j'en suis déçu, énervé, quelque chose? J'adore. Très très satisfait. Comme d'habitude, retour au fameux bar Ruine. Les gars, c'est tellement le spot d'Apes, bien sûr. Tu peux pas t'ennuyer ici. Il est 22h je crois. Chaque jour de la semaine c'est rempli. J'ai donc fait ce soir la rencontre de Teresa et de Arthur, de malades mentaux. Malades mentaux. J'ai adoré. Franchement, les gars, je vous jure que rencontrer des inconnus, je les ai connus comment? La fille, elle m'a écrit sur TikTok, je n'avais pas vu sa tête, elle était en privé et tout. Elle m'a écrit dans la journée, elle m'a écrit: salut, moi et mon copain on arrive à Budapest ce matin, on sait pas trop les activités etc. Si tu veux qu'on sorte boire un truc, les deux on est chaud. Je lui ai fait bah vas-y. Du coup je savais pas avec qui je m'embarquais dans quoi. Je suis allé boire un verre, c'était génial, j'ai adoré. J'ai déjà fait ça hier soir avec Faustin. Et les gars c'est super drôle. Vraiment rencontrer des randoms, des inconnus qui viennent de partout. C'est tellement drôle, parler avec tout le monde, c'est super drôle. Et la vie, quand on le veut, est super drôle. Et avoir le libre arbitre et l'utiliser pleinement, c'est super drôle aussi. Les gars, premier soir, 3h du matin à peu près, non, 4h au final. Je m'endors, 9h je me réveille, je sors du lit vers 11h à peine. 13h je sors de l'auberge. J'avais montré de toute façon les activités. Hier au final, j'ai pris une chambre privée. On s'est endormi à 5h. On s'est réveillé vers 9h et quelques. Je suis allé aux toilettes. Je vais vous dire la vérité, je suis allé aux toilettes. J'ai tout vomi. Le Prosecco illimité, il est pas bien passé. Je suis allé, j'ai tout vomi, j'ai pris un médoc pour le mal de tête. Je me suis endormi, je me suis réveillé vers 11h30. Pareil comme le jour d'avant, un déchet. Donc là, je suis en jet lag, les gars. Là, il est même pas 1h du matin. J'ai bu genre une petite bière et un petit cocktail qui m'a coûté 10 balles. C'est cher à Hongrie, les gars. Super cher. Demain, on remplit d'ailleurs les side quests, puisque demain, on part à 9h05 du matin en Flixbus, direction Bratislava. Donc je pense que je vais juste dormir dans le Flixbus parce que là, il est 1h. Je dois partir d'ici à peu près vers 8h. Ça veut dire que ça me fait déjà à partir de là maintenant, max 7 heures de sommeil à tout casser. Et j'y passe la journée à Bratislava. Donc je reprends le Flixbus à 21h. J'arrive à Budapest à 23h et quelques. Je suis en centre-ville, 23h40 peut-être. Ça va être un bordel. Obligé. Dernier soir. Obligé les gars. Fallait pour le dernier soir. Bonne petite Jamie. Et après le pneu qui creve à Wiedersehen. Keine Finger. Juste là les gars, on va en boîte, je pense, c'est possible, que des Français. Ici les Français, lui il ressemble à Ramzan, à mort. Mais moi je suis partout. Lui il est raciste, il vient d'Espagne. Et là il n'y a que des Français. On est que avec des Français. Et je crois qu'on va tous à l'instant. Et on doit suivre le mec là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas et pourquoi il est là. Qu'est-ce qui se passe?
3h29. Et je dois partir d'ici à 11h. Faire mon sac, faire rentrer 7 parfums dedans. Filmer encore un peu des vidéos. Juste à la gueule de mon sac, vous n'arrivez pas à voir un. Quand tu vois qu'il y a les cosmétiques dans la poche d'à côté, c'est que tu sais que le sac, il est rempli. Je pense vraiment les gars, Zero Van, le sac est plus lourd que moi. Hier soir, la soirée s'est terminée avec un petit retour tranquillement de Bratislava en Flixbus. J'ai dormi un petit coup, très paisible, bien arrivé à l'heure, même un peu en avance. Donc c'était super cool, aucun problème avec ça. Bratislava dans l'ensemble, pour vous dire très honnêtement, j'ai apprécié. Beaucoup de personnes étaient un peu dubitatifs sur Bratislava et beaucoup de personnes m'ont aussi laissé dubitatif à la base. Et c'est surtout pour ça que je voulais voir. Et rarement, quand quelqu'un était déçu d'une ville ou que l'avis impopulaire était un peu, enfin l'opinion générale était un peu négative, rarement au final j'ai été déçu. Peu importe où ça a pu être, où les gens me déconseillaient pour quelconque raison de partir dans la destination en question, bah au final j'ai beaucoup apprécié. Et Bratislava aussi fait partie de ce type de destination justement. Et le soir, vous savez déjà que j'étais obligé de retourner au bar Ruine, que je sais toujours pas comment on appelle en belge. Oui, bah oui, en belge. Je sais toujours pas comment on les appelle en hongrois. On est retourné avec les deux personnes que j'avais rencontrées la veille, le soir d'avant, Arthur et Teresa. Les deux cracks, super drôle, on s'est régalé, on a bien rigolé ensemble, on a bien discuté. Et autant que je ferai une vidéo à part pour les conseils, les choses que je vous recommande, les choses que je vous recommande moins, que j'ai testé moi-même pour Budapest et pour Bratislava. Il est, je pense, temps pour nous, messieurs dames, de se faire un petit débrief global de ce voyage, surtout en voyage en solo. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça en vaut la peine? Et de terminer la vidéo sur cette belle note depuis Budapest. On est même carrément déjà à la maison après avoir fait un long déménagement. Surtout le retour ça allait, mais on a fait un long déménagement avec mon père le lendemain à Bâle, vu que mon père retourne en Pologne. Et je suis désormais chez moi, enfin arrivé tranquillement, douché, reposé, j'ai bien dormi, etc. Le voyage en soi, vous l'avez vu, je me suis régalé, j'ai pris énormément de plaisir. Budapest, quelle destination, même Bratislava pour une petite journée, quelle destination. J'ai adoré mon voyage dans l'ensemble, vous l'avez vu par vous-même via les clips. Je parlais à tout le monde, je prenais tellement de plaisir, les gens étaient simples là-bas. Les Hongrois étaient de bonnes personnes aussi, il fallait juste un peu casser la glace, briser la glace, casser cette barrière un petit peu de je ne suis qu'un simple touriste à je suis une bonne personne qui apprécie le moment que je passe avec toi et j'aime échanger avec toi. Et à partir de là, il s'ouvrait, c'était des crèmes. La langue, c'est vrai que c'était compliqué, mais quasiment tout le monde parlait anglais là-bas, donc pas vraiment un problème. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce voyage, j'espère que vous avez aimé aussi. C'était votre gars Michao et on se retrouve au plus vite pour des nouvelles vidéos sur du lifestyle, sur du blabla, sur des vlogs, sur des voyages. J'ai encore des vlogs de voyages que je dois vous poster, que je n'ai pas encore fait. Ça va arriver très bientôt. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo et à passer ce voyage. C'était votre gars Michao, je l'ai déjà dit. Bonne soirée, ciao ciao.